Salut à tous, alors aujourd'hui on teste le nouveau kit clavier-souris MX Keys et MX Master 3 de Logitech spécialement conçu pour Mac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série, on parle ici de produits assez haut de gamme avec des finitions exemplaires, des matériaux travaillés comme du métal et du caoutchouc et destinés à concurrencer directement ce que propose Apple pour ses machines de bureau. La MX Master 3 est donc une souris sans fil de 7 boutons à la forme ergonomique et particulièrement bombée. Elle est plutôt agréable en main, même si je ne suis pas très fan de cette excroissance au niveau du pouce qui gêne un peu lorsqu'on la soulève, d'autant que le poids est assez conséquent. Logitech y a d'ailleurs placé un bouton caché juste ici pour par exemple activer, exposer et jusqu'à 4 gestes en fonction de la direction où l'on bouge la souris. Mais là encore, c'est pas forcément facile à utiliser et j'ai trouvé ça un petit peu gadget, même si autour de moi certains l'utilisent tous les jours. On a donc des boutons un peu partout avec quelques originalités comme cette molette au niveau du pouce que vous pouvez configurer à loisir comme pour scroller dans une timeline de montage vidéo ou passer d'un onglet à l'autre. Bon, à l'usage c'est un peu poussif aussi quand même car son roulement est assez dur, question d'habitude sans doute. Évidemment, on retrouve la fameuse molette centrale, réglable en roue libre avec plusieurs niveaux de crantage et même avec le défilement inversé d'Apple. Alors franchement, moi je l'adore, on retrouve l'inertie de l'iPhone dans les défilements et surtout elle est très silencieuse. Faut juste bien l'arrêter quand elle scrolle, sinon dans certaines interfaces ça peut un peu planter. L'intérêt de cette MX Master, c'est aussi de pouvoir basculer entre 3 appareils maximum, par exemple entre un Mac, un PC et un iPad Pro, avec un petit bouton situé sous la souris. Alors c'est pratique si vous utilisez plusieurs produits côte à côte. Les pilotes pour Mac sont plutôt complets et quasi obligatoires, avec même la possibilité de configurer un copier-coller partagé entre les différents appareils ou de faire passer le curseur entre eux de manière transparente. En revanche, les boutons ne sont pas toujours 100% personnalisables comme le clic droit, où il faudra passer par d'autres logiciels comme USB Overdrive. Niveau précision, Logitech affiche un capteur jusqu'à 4000 points par pouce, mais en Bluetooth, moi je la trouve parfois assez imprécise suivant les usages. Alors ça s'améliore un petit peu avec le dongle propriétaire qui est pas fourni uniquement avec le clavier, mais ça reste moins fluide je trouve qu'avec une souris filaire, notamment pour du jeu ou du graphisme. Parmi ses atouts, elle fonctionne sur de nombreuses surfaces, y compris réfléchissantes. Elle se recharge via de l'USB-C tout en continuant à l'utiliser, contrairement à celle d'Apple. Enfin, côté autonomie, elle prétend tenir 2 mois, ce qui nous paraît assez réaliste. Là on est un peu plus de la moitié d'autonomie après seulement un mois d'utilisation. Proposée à 109€, la MX Master 3 est donc résolument haut de gamme, mais ne contentera pas tous les usages ni tous les poignets. À côté, Logitech propose donc un nouveau clavier MX Keys étendu avec pavé numérique et bien sûr le format des claviers Apple. Il est un peu plus imposant et même bien plus lourd que le Magic Keyboard, affichant un design sympa, c'est vrai, mais un peu pâteau quand même je trouve. Alors j'aime bien la frappe qui est douce et silencieuse, l'intérieur des touches est même concave, ce qui évite d'accrocher. Il faudra quand même une petite période d'adaptation car l'écartement des touches et la course sont un peu plus prononcés que sur le Magic Keyboard, mais bon, on s'y fait vite. Les touches de fonction sont très pratiques pour régler la luminosité, le son, etc. Et on a même quelques raccourcis inédits comme exposer, les captures d'écran ou encore la calculette et bien sûr la petite rangée de 3 touches permettant de changer d'appareil rapidement comme sur la souris. Enfin, contrairement à Apple, on bénéficie ici du rétroéclairage bien pratique en soirée, d'autant qu'un capteur détecte quand vous approchez les mains, ce qui évite de vider la batterie trop vite. Alors à 109€, sauf si vous préférez le look du Magic Keyboard, ce MX Keys offre donc un bien meilleur rapport qualité-prix-fonctionnalité, même si certains claviers Logitech ont parfois des soucis de fiabilité de touche sur la durée. Voilà pour ce petit test, vous retrouvez donc tous les liens pour acheter les MX Keys et MX Master 3 de Logitech au meilleur prix juste en dessous de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, télécharger nos applications mobiles et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.